Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Stéphanie et bienvenue à la chaîne Inspirée par Dieu. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Le sujet que Dieu m'a donné cette semaine, c'est tellement merveilleux. Dieu nous a dit, il veut que moi et que toi tu saches qu'il nous a entendus et que les réponses arrivent bientôt, très bientôt. Avant de commencer, je dois vous remercier d'être ici avec moi. Je vous apprécie tellement. Merci d'avoir regardé les vidéos, partagé les vidéos, pour ceux qui laissent des commentaires ou pour ceux qui m'envoient des messages. Que Dieu vous bénisse. J'ai juste quelques versets que j'aimerais lire aujourd'hui, mais c'est pour nous conforter, c'est pour nous renforcer cette vérité que Dieu nous entend à chaque fois que nous sommes en train de prier, si nous sommes en train de marcher avec lui, sans le péché dans nos vies, sans l'égoïsme et sans tout ça, les choses qui bloquent la présence de Dieu de nos vies, mais à part ça, il nous entend. Si nous sommes en train d'être juste dans sa présence, en train d'être humiliés devant lui, il nous entend. Et il veut que nous sachions, n'arrête pas de prier. Continue de faire ce que toi tu es en train de faire parce que les réponses arrivent bientôt. La première verset que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est Jérémie 33:3. Ça dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » À la première partie de ce chapitre, le prophète Jérémie était en prison. Mais la parole de Dieu lui a trouvé où en prison. Donc, même si notre situation est tellement... c'est quoi le mot? Ce n'est pas favorable. C'est une situation qui n'est pas favorable comme celle de Jérémie. Même dans cette place, la parole de Dieu est capable de te retrouver et il est capable d'envoyer son parole à toi pour que toi, tu reçois la réponse que toi, tu avais besoin. Et dans le troisième verset que nous venons juste de lire, il dit, « Invoque-moi, invoque-moi, je suis le Dieu de tout l'univers. Je vais t'entendre. Et avant même que tu m'appelles, je vais te répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas. » Avant d'avoir invoqué Dieu, c'était impossible de savoir telle ou telle réponse. Mais à fur et à mesure que toi tu humilies et toi tu viens vers Dieu en train de dire, Dieu, je sais que sans toi, j'ai pas accès à ces réponses. Je ne sais pas quoi faire sans toi. Mais quand tu lui demandes, il va envoyer les réponses. Il l'a dit dans son parole, il va le faire. Prochainement, nous allons tourner à Isaïe. J'ai quelques versets que j'aimerais lire là-bas. C'est Isaïe 65, versets 19 à 24. Ça dit, « Je, Dieu, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Voici la parole de Dieu. Tellement, c'est juste réconfortant. Cette mot-là pour cette semaine, ça me rend complètement rempli de joie et juste gratitude à notre Père éternel. Parce que 24, avant qu'il m'invoque, Dieu est en train de me dire, Stéphanie, avant que tu m'invoques, je te répondrai.
Et on continue. Avant que toi, tu finis de parler, je vais te répondre. Je vais te répondre. Quel Dieu merveilleux. Quel Père juste. Il est un phénomène. Dieu est un phénomène. Et il veut avoir une relation avec toi et avec moi. C'est juste, c'est tellement, c'est si, oh wow. Dieu, voici notre Dieu. Avant même de finir de parler, il va nous répondre. Il nous a entendus et les réponses arrivent. Cessez jamais de lui invoquer. Il t'entend à chaque fois. Jamais il y a une prière, jamais il y a un temps que toi tu as crié à Dieu, tu as pleuré dans la présence de Dieu, tu as demandé ton Père éternel pour quelque chose et il ne t'a pas entendu. Il t'entend. Il t'entend. On continue avec les versets. 1 Jean 4, versets 14 et 15. OK? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voici l'assurance qu'ont les enfants de Dieu. Si nous demandons n'importe quoi selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute en premier et qu'il va nous donner ce que nous avons demandé. Prends confiance aujourd'hui. Ce n'était pas pour rien que tu étais en train de prier, que tu étais en train de jeûner, que tu étais en train de lire ta Bible. C'était pas pour rien. Dieu t'a vu, il t'a entendu et les réponses vont arriver. Au moment correct, bien sûr, mais ils vont arriver. Et finalement, il y a une verset que je n'ai pas écrit dans mes notes, mais c'est Galates 6, verset 9. Je l'ai mémorisé en anglais, mais je vais tourner à ce verset pour le lire en français. Ça dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'était un peu difficile à la fin de dire ça, mais le point de ce verset, c'est vraiment continue à avoir la foi en Dieu, continue à prier, continue à jeûner, continue à mettre toute ton confiance en Dieu parce que les réponses arrivent. Les réponses arrivent. Et juste très vite, j'aimerais prier. Je ne savais pas si j'allais prier à la fin de cette vidéo, mais pour ceux qui sont à la fin de leur foi, qui pensent vraiment que leurs efforts ont été en vain, Dieu dit, tes efforts n'étaient pas en vain. Il veut te réconforter, il veut t'encourager aujourd'hui. Les réponses arrivent. Dieu, dans le nom puissant, merveilleux, éternel de Jésus, je reviens vers toi une autre fois avec un cœur. Dieu, toi tu sais, je suis tellement contente de recevoir un tel mot que toi, tu as entendu toutes les prières, tu as vu tous les sacrifices, tu as vu toutes les choses que moi et que vos enfants nous avons fait à ton honneur. Et toi, tu dis aujourd'hui que les réponses arrivent. Aidez-nous de ne pas relâcher notre confiance, de prendre bien soin de notre confiance en toi, de ne laisser pas le découragement, de ne laisser pas le délai prendre ce qui est la nôtre. Les réponses sont à nous, les bénédictions sont à nous, la victoire, c'est à nous. Et dans le nom de Jésus, je déclare que nous allons posséder toutes nos possessions. Nous n'allons pas bâtir les maisons pour qu'une autre vienne habiter. Nous n'allons pas faire un travail pour qu'une autre puisse prendre la résultat de ce que nous avons fait. Nous n'allons pas avoir des enfants et les voir périr. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous allons être établis en chaque contexte, en chaque espace que toi, tu veux nous bénir. Parce que nous avons prié,
parce que nous avons été tes enfants, parce que nous avons mis toutes nos confiances en toi. Et parce que toi, tu es fidèle à ton mot. Et aujourd'hui, tu nous dis que tu as entendu et que les réponses arrivent. Dans le nom puissant, merveilleux, inchangeable de Jésus. Amen. Sois certain de vous abonner. Dieu est en train de bouger. Dieu est en train de bouger et je suis prête à voir ce qu'il veut faire dans ma vie. Quoi d'autre? Oui, c'est tout. C'est tout. Abonnez-vous, mettez un commentaire si toi tu veux et que Dieu te bénisse, que tu sois toujours inspiré par Dieu. À la prochaine. Au revoir.